Merci, Monsieur le Président. Ce rapport qui paraît anodin, où on nous dit que c'est juste une boîte à outils pour consommer plus rapidement et de manière sécurisée, est en fait, et je le dis haut et fort, un cheval de Troie. Pour rappel, la Commission oblige les États membres à délivrer un portefeuille d'identification numérique européenne dans le cadre d'un système d'identification numérique. Le narratif officiel est que ce portefeuille facilitera les paiements sécurisés, permettra de louer facilement une voiture, d'identifier rapidement le consommateur, voire de payer en euro digital. Je dirais pourquoi pas. Mais ça se corse avec l'intégration dans ce portefeuille du dossier médical. C'est d'ailleurs une des priorités de la mise à disposition de ce portefeuille. En France, il y a quelques années, il y avait le secret médical. C'était les années SIDA, les années Mitterrand, où la santé était juste sacrée. Qui aurait à l'époque demandé de prouver si on est vacciné pour aller boire un café ou aller au cinéma? Impensable. Le portefeuille d'identité numérique proposé par la Commission est en fait un saut vers une nouvelle société balisée par des codes QR qui permettra à ceux qui décident pour nous de savoir si finalement nous sommes un bon citoyen, car jusqu'à présent nos CB, nos cartes d'identité nationale ou nos signatures en ligne n'ont pas besoin de passer par un portefeuille européen pour fonctionner. Le meilleur outil pour entrer dans ce nouveau monde, on le connaît tous ici, c'est le pass sanitaire ou le certificat numérique de l'Union européenne. Le test de la soumission à un pass contraignant, limitant à l'échelle européenne, voire mondiale, a bien fonctionné. D'ailleurs, 80% des gens l'ont accepté, m'a répondu Thierry Breton. Ce qui devait être exceptionnel va être prorogé sans étude d'impact, sans rapport scientifique, sans débat parlementaire et sans urgence sanitaire. Aux États-Unis, des passes santé pour voir si vous êtes bien vacciné sont mis en place pour entrer chez Google ou chez Facebook. Des tests en réel sont aussi en cours avec des déclinaisons de ce pass comme à Bologne qui a mis en place un pass-test du bon citoyen ou le citoyen vertueux en fonction de ses comportements face à la collectivité. Tri des déchets, utilisation des transports en commun. En Chine, aujourd'hui, grâce au QR code santé, on peut empêcher des manifestations comme au Canada. Combien de doses de vaccins, combien d'émissions de CO2 sans être discriminées ou taxées? Et quid de la reconnaissance faciale liée à ce code QR qui commence à être utilisé dans les aéroports? Outre la philosophie de ce nouvel outil, d'autres questions se posent autour de la gestion des données sensibles comme ceux de la santé, le respect de la vie privée. Je considère que les données de santé doivent être spécialement protégées et sécurisées. En outre, elles ne doivent pas être stockées ni exploitées par des entreprises privées. Je répète, le portefeuille d'identité numérique ne doit en aucun cas contenir nos données de santé. C'est l'objet de nos propositions d'amendement. Et plus largement, la gestion des données à caractère personnel doit être maintenue en Europe. Je regrette encore que les données de santé en France soient gérées par Microsoft et demain pour les Européens par Google ou Pfizer. Pour résumer, ce cadre européen relatif à une identité numérique doit en tout état de cause être facultatif, non discriminatoire et exclure toutes les données de santé. Je vous remercie.